vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et on va s'attaquer aux favoris du moment de ces dernières semaines. Je ne saurais pas vous dire, peut-être que je vais vous présenter dans l'eau des produits qui datent de plus d'un mois. Donc voilà, on va dire que c'est les produits que j'utilise actuellement de manière très régulière. Et voilà, j'ai fait quand même une petite sélection, ça a été dur mais j'y suis arrivée. On va commencer tout de suite par le maquillage. Je vais vous présenter un fond de teint que je vous ai également posté sur Instagram. C'est le fond de teint 14e en teinte bambou. Donc si vous avez la même carnation que moi, il va être un poil, vraiment un petit poil trop clair. D'ailleurs il vient d'arriver sur Bazar Bio. Un petit peu plus cher, hein, beaucoup plus cher. On va dire que sur le site de Julie, il est à 50 € la version fond de teint. Et vous avez également une version bébé crème qui est une version beaucoup plus légère. Alors ce fond de teint, c'est donc le 14e cosmétique, Aloe Nourish Foundation, et il a un SPF de 23. Donc là c'est vrai qu'avec le soleil qui commence à taper, c'est plutôt une bonne idée. On est sur un format airless de 30 ml. La composition est évidemment nickel. Vous avez de l'aloe vera en premier ingrédient. C'est un produit donc fabriqué aux USA. Il a un fini mat satiné. J'en mets vraiment une demi-pompe, me suffit. Également très bien. Alors je vous disais que c'était un fond de teint un petit peu basique qui a une couvrance très moyenne, mais qui moi me suffit. Amplement, hein. J'ai pas besoin d'avoir une forte couvrance et en même temps je cherche pas quelque chose de trop léger non plus. Par ailleurs, ça ne se sent pas en fait sur la peau, donc c'est comme si on portait finalement une crème. Alors je poudre toujours, notamment sur la zone T, par mesure de précaution. J'ai jamais essayé sans poudrer, mais voilà. Ensuite, au niveau des teintes, c'est vrai que c'est pas toujours facile. L'idéal étant de commander des petits échantillons. La teinte bambou, donc c'est la numéro 3, j'arrive à la contrecarrer avec un petit peu de blush, avec un petit peu de contouring donc, que je vais vous présenter là juste après et qui va très bien avec celui-là. Donc finalement, en prenant la teinte au-dessus, ce qui est la teinte Sun Kisses, à mon avis elle sera trop foncée. Alors je préfère avoir un fond de teint plus clair que je réajuste plutôt que l'inverse. Donc très bon fond de teint, un bon basique je dirais, et voilà, je suis très contente de l'avoir, il est génial. Alors, sans transition, je vous parlais du contouring et je voulais également poster sur les réseaux, c'est le fameux contouring Gressa, le bronzer. Hein. Alors bon, Gressa, je suis hyper contente du rendu, en tout cas du fond de teint dont je vous ai fait une vidéo. Mais en fait, il me manque, la teinte est trop foncée. Donc idéalement il m'aurait fallu le numéro 2 vraiment pour contrebalancer, mais enfin bon ça c'est une autre affaire. Alors pour le coup là, ce contouring au niveau de la couleur il fait très peur. À mon avis il va pas aller aux peaux très claires, très claires, c'est-à-dire aux peaux porcelaine, parce que vous voyez c'est du marron mais un vrai marron foncé, une couleur hyper forte. Alors c'est liquide. Ça sent vraiment le brocoli, donc il faut le mélanger un petit peu avant, histoire de mélanger les pigments avec l'huile de brocoli. Et là je trouve que l'odeur de brocoli elle est beaucoup plus forte que dans le fond de teint. Quand je l'utilise, je mets donc une goutte sur le dos de ma main. Et alors même une goutte c'est beaucoup trop. Donc là c'est la couleur de départ. Et puis là ce que ça donne, mais par contre il s'estompe très bien, il n'y a vraiment aucun souci. Ils font super bien à la peau, donc on part de là, on arrive à là, mais on peut encore bien sûr le travailler presque indéfiniment. Aussi il ne faut pas trop en mettre, mais essentiellement moi ici, un petit peu au niveau du front, et puis je m'arrête là. Idéalement, ça aurait été bien un produit sous forme d'un petit pot peut-être, puisque là on a quand même tendance à dépenser, à en mettre trop sur le dos de la main, donc c'est pas forcément très pratique. En tout cas, bon, l'odeur ne reste pas sur la peau, et contrairement au Tata Harper que j'ai et qui est en format
peau. Je trouve que celui-là se voit plus, du coup comme moi j'ai la peau légèrement mate, le Tata Harper est hyper naturel, limite il ne se voit pas, que celui-là se voit évidemment plus sur moi. Donc il n'est pas donné, il est à 47 € de mémoire, mais bon, excellent produit et en plus qui est traitant. Donc là on a tout bon. Et pour finir, on va parler d'un produit que je vous ai déjà présenté d'ailleurs dans une routine de maquillage. C'est les fameux pots de fard à paupières crème de la marque RMS. Alors moi j'ai la teinte Imagine, donc c'est une teinte qui est violet. Oui, violette. Un violet qui est quand même plutôt discret et qui va venir vraiment illuminer. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de la tenue de ces fards à paupières. En même temps, dans le naturel, il n'y en a pas des masses. Moi j'ai testé celui de Studio qui est avec la même teinte. Et là pour le coup, la texture est plus pâteuse, il est plus mat et évidemment il file dans les plis aussi. Celui-là, je vous cache pas, il file aussi dans les plis. Un petit coup, voilà, en cours de journée, même plusieurs fois, pourquoi pas. Mais il est tellement beau, vraiment, la couleur, elle est juste magnifique que j'ai craqué. Alors, je ne sais pas si je reprendrai une autre teinte. Voilà, c'est un métallisé, hyper beau. Je ne sais pas si je prendrai. Il y a vraiment de très jolies couleurs. Bon, en même temps, voilà, c'est ce que je le porte aujourd'hui. J'en ai peut-être pas mis assez. Finalement, c'est je dirais quand même le meilleur fard à paupières crème que je connaisse. Alors, ils ont une meilleure tenue si je poudre ma paupière avant. Éventuellement, je crois que j'avais vu une astuce, c'est de la poudrer après aussi. Je sais pas, j'ai pas essayé. Mais c'est vrai qu'en poudrant un petit peu avant, ils tiennent un petit peu mieux. On va enchaîner maintenant sur les soins. Donc j'ai 3 produits à vous présenter. On va commencer par le soin visage. J'ai découvert la marque Aura Organics, donc qui est une marque anglaise, oui, marque anglaise. Et alors pour le coup, j'ai été agréablement surprise, une marque éthique. Karima de la chaîne Kalimita R vous en avez fait une revue détaillée de cette marque qui s'appelle Aura Organics. Je crois que je vous ai donné le nom, il me semble. Donc Aura Organics, qu'est-ce que c'est? Ici, je vous présente en fait le meilleur produit qui soit pour moi. Le nettoyant à l'huile mango orange et ça sent vraiment très bon. Donc c'est pour être assez concise, un mélange d'huile végétale qui au contact de l'eau va légèrement mousser. Alors mousser, c'est pas le mot parce qu'en fait ça mousse pas, ça va devenir un petit peu laiteux. Et avec ça, vous allez pouvoir vous nettoyer. Donc ça fait un 2 en 1, et le démaquillage et le nettoyage à la fois. Voilà, donc ça m'évite, moi avant j'étais tout simplement à l'huile de jojoba plus un savon en saponification à froid. Et maintenant j'utilise juste ce produit, ça laisse la peau très douce, ça nettoie parfaitement même le mascara, même si on est très fortement maquillé les yeux. Ce qui n'est pas mon cas, mais je suppose, en tout cas ça nettoie quand même très bien. Vous en avez un autre qui est au thé vert et à la rose. Celui-là sent bien meilleur. C'est une très belle combinaison, une très belle association de mangue et d'orange qui vont très bien ensemble. C'est hyper fruité, exotique, j'adore l'odeur. Si vous n'avez pas envie d'utiliser le Henveil dont on parle très souvent qui a un certain coût, vous avez cette option là qui est sous forme d'huile. Alors c'est liquide bien sûr, le Henveil c'est un baume donc c'est un petit peu différent, mais vous avez cette alternative beaucoup plus abordable. Maintenant on va s'attaquer aux cheveux. Alors j'ai eu pas mal de démangeaisons ces derniers jours, ces dernières semaines. Oui, parce que ça fait bien 15 jours que ça dure, ça s'est vraiment calmé. D'ailleurs j'ai pu en venir à bout. J'ai utilisé l'huile végétale de Nigel. Souvent, c'est l'huile vers laquelle je me tourne lorsque j'ai ce genre de problème ou même autre. Mais elle résout quand même pas mal de choses. Là, j'ai fait un bain d'huile au niveau des racines.
Enfin, j'en ai appliqué en fait directement au niveau des racines en massant et puis j'ai laissé poser toute la nuit. Ça n'a pas fonctionné cette fois-ci. Ensuite, j'avais fait un rinçage au vinaigre de cidre. Pareil, ça m'a calmé, mais le surlendemain, c'est-à-dire qu'au bout de 2 jours, les démangeaisons revenaient. C'est hyper désagréable. Et alors, ce qui m'a sauvée, j'ai pas voulu racheter de produits spécifiques hein, pour cette problématique, puisque bon, déjà ça sert à rien, mais j'avais dans mon tiroir une huile essentielle de tea tree de la marque Saint-Hilaire, mais bon, n'importe laquelle fera l'affaire. Et j'ai ajouté une goutte dans mon shampoing, j'ai laissé poser 1 à 2 minutes. Je fais 2 shampoings en fait. Et alors pour le coup, ça a vraiment réglé mon problème. Donc voilà, j'avais le cuir chevelu beaucoup plus sain, je ne me grattais plus. Il était beaucoup plus apaisé, moins sensible. Voilà, donc j'ai ressorti ce produit qui n'est pas une nouveauté en soi, pas une découverte non plus. Mais voilà, si vous êtes confronté à ce type de problème, pourquoi pas essayer l'huile essentielle de tea tree qui, dans mon cas, a été redoutablement efficace. On va rester sur les cheveux. J'ai enfin trouvé une huile que je peux appliquer sur cheveux mouillés. Parce que toutes les huiles jusqu'à présent, même les huiles dites sèches, ça n'allait pas. Au moment où mes cheveux séchaient, on sentait que mes cheveux étaient très alourdis. Et là, j'ai découvert, donc toujours pareil sur le site de Julie, le Mermaid Monoeil, l'huile capillaire. Alors, je tiens quand même à vous préciser au niveau de la composition, bon, on a un tas de choses dont je ne me souviens pas forcément, mais vous avez de l'huile de coco qui a été raffinée. Donc je précise quand même. Bon, en soi, pour cette utilisation, ça ne me dérange pas trop. Et ça sent mais tellement bon, mais tellement bon. Oh, c'est un vrai plaisir. L'huile, elle est hyper fine. Hyper fine. Une petite pompe me suffit et ensuite je viens voilà, la mettre à partir de là jusqu'aux pointes. Et je peux même l'appliquer sur cheveux secs sans problème. Elle a un fini sec hein, pour absorber l'huile. Et alors sur les cheveux, ça laisse une odeur de monoeil délicate, parfumée, subtile, bref, le bonheur. Donc voilà mon produit favori pour les cheveux. Ensuite, vous êtes aperçu qu'il commence à faire beau. Là, ça commence à durer a priori. J'ai acheté il n'y a pas très longtemps dans ma boutique bio, enfin en Biocoop pour être précise, l'huile solaire haute protection, l'huile solaire SPF 30 de la marque Acorel. Elle est à l'huile de Karanja et pour information, Acorel vont arrêter, peut-être que vous en êtes aperçu, hein, ils vont arrêter de commercialiser, en tout cas pour cette année, peut-être pour les années à venir, hein, je ne sais pas encore, mais ils vont arrêter voilà, de commercialiser l'huile, enfin sous format d'huile, les protections solaires, pardon, sous format d'huile. Tout simplement parce que, enfin pour résumer, l'administration qui s'occupe de la réglementation des cosmétiques estime que l'huile de Karanja n'est pas protectrice pour le soleil. Bon, bref. En tout cas, je fais confiance au SPF qui est indiqué ici. D'ailleurs, la marque Acorel a évidemment fait des tests hein, avant de commercialiser ce produit, notamment des tests de chromatographie pour vérifier en fait l'indice SPF de l'huile. Donc voilà, moi je fais confiance. Je sais qu'on peut encore la retrouver sur certains sites type Mademoiselle Bio ou directement dans les Biocoop. Et j'ai voulu la tester. Bon, j'ai pas assez de recul pour le moment. Personnellement, je ne l'ai pas encore utilisée. J'en mets le matin sur ma fille avant qu'elle s'expose au soleil. Alors idéalement il faudrait que j'en applique toutes les 2 heures, mais je ne peux pas rester à l'école pour lui appliquer de l'huile toutes les 2 heures. Elle sent plutôt bon. Elle donne ce petit côté huileux mais sans être gras sur le visage, parce que moi je lui en mets en fait sur le visage au niveau du cou. Oui, je descends donc au niveau du cou, légèrement au niveau du décolleté. J'en mets également en fait sur toutes les zones qui sont exposées, les mains, voilà, bon là encore elle n'est pas complètement découverte, mais voilà, sur toutes les zones qui sont visibles.
et ça lui donne un joli teint un petit peu hâlé, comme elle a la peau très blanche. Affaire à suivre, je vous en dirai plus. En parallèle, je lui ai pris une autre crème solaire pour cet été. Voilà. Et dernier produit que je voulais vous présenter, c'était alors un complément alimentaire, hein, on change vraiment complètement de registre. C'est un complément alimentaire de la marque Les Artistes de Nature. Je vous ai pas mal parlé de cette marque-là. Et là, c'est le Pergent Spirulito. Voilà. C'est tout simplement de la spiruline mélangée à du lithotyme. Un complément alimentaire qui est riche en protéines, vitamines, minéraux, oligo-éléments, etc. Et c'est vrai que là, avec cette transition, on sort de l'hiver et on va vers le printemps, j'ai ressenti un petit peu de fatigue, d'autant plus que j'ai repris le sport à une intensité moyenne, hein, je dirais. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça me fatigue encore plus. Je fais quand même très attention. Ça me donne de l'énergie, j'en prends 4, j'essaie d'augmenter un petit peu la dose. Ça se présente sous forme de petits comprimés, des petits comprimés verts, d'autant plus que c'est vrai que j'en suis consciente, je ne consomme pas assez de protéines, ça permet de compenser en partie un complément alimentaire, évidemment le but étant de maximiser ce qu'on a dans l'assiette. Ça me donne un petit coup de pouce, c'est vrai, et ça me donne un petit peu la pêche. Voilà au niveau des effets, on va dire, que je ressens depuis que je prends ça. Il m'en reste pas mal, donc je suis loin d'avoir fini ma cure. Voilà, donc c'est terminé pour ma vidéo favori du moment, on va dire. Je vous remercie de m'avoir regardé. Également, n'hésitez pas à commenter. Je me fais toujours un plaisir de vous répondre, à vous abonner si ce n'est pas le cas, à liker la vidéo, éventuellement, si le cœur vous en dit, de la partager. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.